Alors, merci, Sébastien. Écoute, moi, mon titre, je suis chef de division à la division de l'urbanisme permis inspection de la direction du développement du territoire et des études techniques ici à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Mon rôle est d'accompagner les demandeurs de changement de zonage ou les demandeurs de PPC-moi dans l'acceptation de leurs projets, d'en faire des projets acceptables. Et, euh, et c'est essentiellement ça. Tout ce qui touche le domaine de l'urbanisme, notamment au niveau des PPC-moi plans d'urbanisme, modification de plans d'urbanisme ou des demandes de changement de zonage des particuliers. OK, fantastique, mais merci pour ça, c'est fort intéressant. Puis, quelle problématique au niveau de la participation publique, là, vous aviez avant, de commencer avec, Cocorico? L'arrondissement Pierrefonds-Roxboro fonctionnait de manière traditionnelle au niveau de ses participations. C'était dans le fond la consultation publique qui était prévue par la loi qu'on faisait. Cette problématique-là faisait en sorte que on travaillait une fois que le projet était adopté par le conseil, on allait sonder la population ce qui résultait, c'est souvent des levées de boucliers, des oppositions de la population face au projet en consultation publique et se manifestait par des oppositions via la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc opposition référendaire et bien souvent, dans la plupart des cas, jusqu'à 75-80 de nos projets faisaient l'objet de contestations et de refus par la population. Donc, la plupart des projets de Pierrefonds ne réussissaient pas à passer le test du référendum au niveau de la population et étaient abandonnés la plupart du temps. OK. Puis pourquoi, c'est important d'adresser là ces enjeux-là pour vous, puis de prendre action là, notamment? Ben, l'importance dans un projet, dans le fond, ça a révélé une chose, c'est qu'on ne peut plus travailler en vase clos, on ne peut plus travailler les projets en vase clos sous l'égide d'une négociation entre le promoteur et l'administration. C'était important pour l'arrondissement d'aller sonder la population, d'aller obtenir leur opinion en aval d'un projet avant même que le conseil pose un geste officiel d'adoption, de début de processus d'adoption pour ces types de projets-là. Donc, d'aller chercher l'opinion de la population. Pour nous, c'était important pour savoir si oui, il y avait une adhésion où les gens se sentaient confortables avec la proposition et du moins peut-être même aussi parfois nous proposer des modifications sur les projets, ce qui nous permettait d'avoir une vision claire sur nos projets. Donc, la plateforme Cocorico se prête bien à ce genre d'exercice-là. OK. Ben, justement, ma prochaine question, c'était au niveau de la plateforme. Donc, comment que la solution vous a aidé justement à améliorer votre fonctionnement? Comment que qu'est-ce que ça a apporté à vos équipes aussi là, en termes de relations avec les citoyens, en termes de communication, et cetera? Ben, ça a apporté beaucoup de transparence. Dans le fond, c'est de donner un pouvoir, une parole à la population face au projet. Et à partir du moment où on donne cette parole-là, ben évidemment, il y a toute la facette où ils deviennent partie prenante d'un projet. Et si on les a écoutés dans la modification du projet via leurs préoccupations, mais ça permet de bonifier le projet dans le sens de leurs préoccupations. Donc, ils deviennent en quelque sorte des parties prenantes d'un Mhm. projet, ce qui fait qu'en bout de piste, ben, lorsqu'on dépose un projet en adoption, ben, la population, la consultation publique consulte qu'est-ce qui a été modifié par rapport au projet, puis qu'ils sentent qu'on les a écoutés, évidemment, et pas seulement entendus. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous, la transparence. Et c'est d'ailleurs en lien avec notre politique de participation citoyenne que le Conseil a adopté, que ça devenait nécessaire de consulter la population en amont pour qu'ils deviennent des parties prenantes justement dans un projet de développement. OK.
Ah, c'est fort intéressant. On parle beaucoup de transparence avec, la participation, citoyenne, puis le sentiment de confiance, qui va justement s'établir avec la relation avec les citoyens et citoyennes. Donc aussi, je me rappelle que lors d'une autre conversation qu'on avait eue, tu m'avais parlé de la relation aussi au niveau de la communication avec, les citoyens qui avaient moins de plaintes ou d'appels ou et cetera, une fois que les gens avaient une plateforme sur laquelle s'exprimer. Donc pour la quantité de travail ou d'intensité de chaleur, on va dire, quand il y a des nouveaux projets, sur vos bureaux, comment ça se passait, au sein de vos équipes et de vos communications? Ben, dans le fond, chaque commentaire est pris en considération. Et nous, il faut dire une chose, c'est que la plateforme Cocorico nous permet de prendre une décision éclairée face à un projet. Lorsqu'on sait qu'un projet ne reçoit pas l'appui de la population, les statistiques le démontrent très clairement. Et ces statistiques-là ne sont pas, sont consultées à la fois par notre comité consultatif d'urbanisme et également par le conseil, à savoir est-ce qu'on va de l'avant avec un projet sachant très bien que la population a mis son mot, a émis son opinion sur un projet. Parfois, l'adhésion de la population face à un projet n'est pas à 100% évidemment, mais ça nous permet de mesurer le degré d'acceptation sociale d'un projet Mmh. pour un quartier donné. C'est sûr que en plus de ça, la plateforme Cocorico, bon, nous, par souci de transparence, ces statistiques-là sont mises en ligne, ils sont disponibles à la population. Donc, les gens ont accès à la même information que le conseil dans la prise de décision. Alors, ils savent, par exemple, que pour un projet, si on a plus de 75% des gens qui sont en appui au projet, bon, on sait qu'on a une bonne adhésion et que la population est somme toute satisfaite de la qualité d'un projet. Mmh. Le conseil, par la suite, est légitimisé de dire, ben, écoutez, l'ensemble de la population est en accord, même si on a quelques cas quelques personnes qui sont d'opinion contraire, ben, ça donne un bon élément pour prendre une bonne décision. Et puis, ces statistiques-là nous servent en appui et sont accessibles à tout le monde, à toute la population. Ils peuvent aller les consulter sur la plateforme Mmh. sans problème. Oui, la fameuse majorité silencieuse versus la minorité expressive, des fois qu'on entend toujours, donc élargir la conversation avec plus de gens, être capable d'aller rejoindre, plus de gens. Oui. Souvent une remarque que les clients font qu'ils aiment bien. Puis au niveau aussi je voulais juste revenir à ce sujet-là. Tu sais, tu m'avais parlé que, vous aviez beaucoup avant de courriels, d'appels, des fois quand il y avait des projets, tu sais, une rumeur, il y a un projet, quelque chose comme ça. Maintenant, la plateforme pouvait vous aider à vraiment où ce que les gens concentrent leur énergie à pouvoir dire: «Bon, l'information est là, vous pouvez commenter ici». Est-ce que ça a diminué la quantité de travail un petit peu au niveau, de vos équipes à ce niveau-là? Au niveau de la diffusion de l'information, toute l'information est mise en ligne. Évidemment, la population a accès aux mêmes documents que nous, on se sert pour débuter le processus d'adoption. Ils sont au courant de la teneur du projet. Mmh. C'est très transparent. C'est très explicatif. Les questions sont très simples. Le commun du mortel est capable de comprendre le projet. Mmh. Simplement, une image vaut mille mots. Ben, toutes les images sont mises en ligne. La population, évidemment, a accès à ces informations-là et ça l'évite justement que la population soit méfiante envers l'administration en disant, ben, vous nous cachez de l'information, vous nous cachez des choses. Non, en fait, oui, ça nous a évité beaucoup de travail à répondre aux questionnements de la population, qu'est-ce qui s'en vient, combien d'étages, etc. Parce que les rumeurs souvent partent et nous, on permet avec la consultation en ligne, de pouvoir démontrer qu'est-ce qui est dans les faits déposés en amont de l'adoption d'un projet. Donc, les gens sont moins en réaction, plus en consultation, Collaboration. en Mmh. élaboration. Donc, ils Ouais. savent exactement à quoi s'en tenir face à un projet, puis il n'y a rien de caché. Encore une fois, c'est un souci de transparence pour Mmh. nous.
Super intéressant. Ben, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Puis j'aurais peut-être une dernière question qui ferait un peu le résumé. Donc, peut-être, est-ce que vous avez d'autres avantages là, à nous parler un peu de Cocorco en général, s'il y a d'autres choses, que ce soit là, d'autres fonctionnalités ou d'autres choses que vous avez appréciées de notre service? Puis peut-être pourquoi vous pourriez recommander Cocorco à d'autres villes et arrondissements? Ben, en fait, nous, au niveau de la plateforme, l'utilisation de la plateforme, c'est somme toute assez simple. Dans son ensemble, c'est convivial pour nos utilisateurs. Et les gens se reconnaissent bien à partir du moment où la consultation est bien montée en ligne. Au niveau de l'administration, c'est somme toute assez simple à utiliser. D'autre part, la plateforme ne se limite pas seulement au niveau de l'urbanisme, elle peut aussi être utilisée à plusieurs sources, à plusieurs éléments. On a consulté notre population sur notre offre de service en déneigement dernièrement. On a consulté notre population sur l'offre de service au niveau des loisirs, au niveau de la bibliothèque. Donc, elle n'est pas simplement destinée à l'urbanisme, elle peut toucher à plusieurs facettes de l'offre de service de l'administration municipale pour aller bien sonder la population. On va s'en servir prochainement pour l'aménagement de nos parcs, pour aller chercher euh, une, euh, des problématiques particulières que la population a observées dans un parc sur certains aménagements ou certaines orientations. Donc, c'est un outil qui est très versatile, très convivial et qui peut être utilisé vraiment pour bien des éléments. Et puis, au niveau des informations, ben, c'est quand même assez bien sécurisé, là. Seul l'arrondissement peut avoir accès à l'information qui est déposée et Cocorico au-delà des statistiques. Donc, pour nous, la sécurité de l'information qui est déposée nous convient et est en adhésion et en cohérence avec la politique d'utilisation des données de la Ville de Montréal. Oui, ça faisait partie d'une des priorités, je me rappelle, quand on avait eu Mhm. ces discussions-là. Donc voilà, ben merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'était fort apprécié d'avoir ton retour et moi, j'ai appris aussi d'avoir un peu de ton retour d'expérience. Donc, c'était fort enrichissant. Donc, je te souhaite une belle journée puis au plaisir de se reparler. Au revoir. Ça me fait plaisir, merci. Salut.